Mes amis, je voudrais dire du fond de mon cœur que je pense que Jésus-Christ nous a ressuscités des morts et du royaume des morts. Et je confesse Jésus-Christ comme étant le sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu et l'Esprit devenu chair, afin de sauver le peuple du péché. Et quoi qu'il en soit, malgré toute cette souffrance, toute cette tristesse, ce désamour, ce désarroi, il y a toujours le Seigneur Jésus-Christ qui veille sur l'humanité. Je voudrais vous lire un passage de la Bible qui concerne la sagesse. Une sagesse qui, d'après moi, est universelle. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux, ni redoute, ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai, quand tu as de quoi donner maintenant. Ne médite pas le mal contre ton prochain, lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un, lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent, et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel en a horreur les hommes pervers. Mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Il bénit la demeure des justes, il se moque des moqueurs. Mais s'il fait grâce aux humbles, les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras pas. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait de mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. C'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à ces paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que les yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et de toutes les voies sois bien réglé. Incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal.
Ce passage était dans Proverbe 4, la sagesse et le chemin de la vie. Effectivement, je pense que dans une société où le mal a pris le dessus, où l'homme préfère largement vivre dans le noir, il est plus recommandable de revenir sur un état de sagesse. Cette sagesse, c'est la Bible qui vous la fera connaître. Par le biais de Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus, qui est venu sur la terre en chair. C'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour sauver les hommes. Jésus-Christ est amour, et cet amour, il le donne à tous ceux qui croient en son nom. Alors je voudrais avertir toute la génération de cette jeunesse, cette génération qui préférerait aller en boîte, se saouler, boire des verres, fumer, quelque part se démoniser, que il n'y a pas une meilleure nouvelle, une meilleure vie, une illusion. Il n'y a pas de meilleure joie, de meilleur bonheur que la vie en Jésus-Christ. Alors je recommande à tous les jeunes, je recommande à tous ces enfants et tous ces parents qui sont dans la tristesse, qui sont dans l'obscurité, de ne pas se détourner de ce don de Dieu qui est la vérité. La vérité, c'est Dieu. Si vous écoutez le mensonge, vous mourrez. Si vous écoutez l'ignorance au lieu du savoir, de la connaissance, de la vraie science, qui est la science de l'âme, la science de la vie, eh bien vous mourrez, tout simplement. Les tentations sont très grandes aujourd'hui. Nous sommes dans une partie de l'histoire humaine où il va falloir faire un choix. Ce choix va se porter sur le diable ou sur Jésus-Christ. Car dans la Bible, il est dit que on ne peut pas mélanger les ténèbres avec les lumières. La lumière, plutôt. Parce que c'est Dieu qui a dit « Ne mélange pas la lumière avec les ténèbres ». Alors, aujourd'hui, nous voyons que nous arrivons à la fin, on va dire à la fin d'une prophétie, à la fin d'un jugement, à la fin d'une histoire. On arrive à la fin de tout ce qui peut être voilà, c'est la fin. Donc il faut bien savoir une chose, c'est que tous ceux qui prendront pour base, pour fondement, pour symbole de leur existence, pas pour symbole, mais vraiment pour objet